Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà. Après la manifestation de Paris, la pression commence à monter sur les putschistes. Vu ce qui se passe aujourd'hui au pays, médias fermés, kidnapping des opposants, disparition des activistes, l'insécurité dans le pays, les Nations Unies, l'Union européenne, partout ça crie. Ça ne va pas en Guinée. Vous savez, le CNRD, on vous avait dit, vous n'avez pas compris. Karma, ça se paye dans ce bas monde. On vous a parlé, vous n'avez pas compris. Vous pensez que non, gérer un pays, que c'est l'arrogance. Moi aujourd'hui, vous-même vous voyez que non, rien ne marche pour vous. Rien ne marche. Voilà. Et les Guinéens des États-Unis, nous vous disons de vous préparer aussi ici aux États-Unis. Et nous allons préparer pour nous ici. Il y a certaines choses, je ne vais pas dire, mais les bonnes personnes sont en train de travailler à l'ombre actuellement. Mais concernant la mobilisation, nous vous tiendrons informés. Donc préparez-vous, c'est ça, actuellement c'est l'été ici. Ces gens, il faut les mettre la pression. Ces gens, il faut les mettre la pression. Partout. Voilà. Et je vais donner un conseil aussi à mes amis activistes. Il faut faire la part des choses. Quelle que soit la pression que nous allons mettre sur ces voyous, ne dites pas que vous allez kidnapper leur famille. Je ne soutiens pas ce genre de lutte. Je vous dis de faire beaucoup attention. Les propos que vous tenez, nous ne pouvons pas nous comporter comme les voyous. Nous allons utiliser tous les moyens contre ces voyous-là, mais nous n'allons pas faire comme eux. Quand j'entends des activistes, des blogueurs dire on va kidnapper ou quoi, non, ça c'est des termes que je ne soutiens pas. Oubliez, nous allons les dénoncer. Ce qu'ils font, nous allons exposer ça. Mais les propos dont vous tenez maintenant là, pardonnez, changez de ton. Changez si vous voulez que les gens nous aiment ou nous soutiennent. Il y a de ces propos, il ne faut pas tenir cela. Leurs familles n'ont rien à voir dans ce qu'ils font. Si c'est Ousmane Gawal, vous le voyez là-bas, vous le chicotez bien. Nous soutenons cela. Mamadi vient ici, on achète des œufs, on lance sur eux. Voilà. Mais des propos où on parle de kidnapping ou quoi, non. Nous ne sommes pas des rebelles. Je ne vais pas soutenir, voilà, de tels propos. Toi, le cabas là, je t'ai dit, il faut te ressaisir. Moi, je n'ai pas le temps pour des petites personnes comme vous. Ok? Ressaisissez-vous. Moi, je n'ai pas le temps pour vous. Nous demandons à tous les Guinéens ici aux États-Unis d'être prêts, de se préparer. Et nous allons mettre la pression sur ces voyous-là bientôt. Ici déjà, le Congrès est déjà alerté sur tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Il suffit que le peuple soit uni. Je l'ai dit, il n'y a qu'une Guinée. Nous nous battons pour les mêmes causes. Si nous sommes unis, ces voyous-là ne peuvent rien.
Mais c'est parce qu'ils cherchent à nous diviser. Et jusqu'à présent, certains n'arrivent pas à faire le bon choix. Ils sont toujours là à parler de Cellou, à parler du président Alpha Condé. Non. Donc, comprenez cela, la famille. Actuellement, c'est chaud entre les voyous. C'est chaud entre eux aujourd'hui. Je vous dis, l'armée aujourd'hui en a marre. Les primes aujourd'hui, tout est presque coupé. Il n'y a pas d'argent. Le pays est presque bloqué. Et l'espoir du CNRD, c'est le projet Simandou. Et comme je le dis, si nous laissons ces bandits-là exploiter Simandou, c'est l'avenir de ce pays-là qui est mis à l'eau. C'est pourquoi nous devons tout faire pour faire partie de ces voyous-là. Voilà. Vous qui me parlez, j'ai dit ma vidéo de ce soir, c'est questions-réponses. Vous qui me parlez de Takana, essayez de parler des vrais artistes. Des artistes dont la musique est écoutée sur iTunes. Mais vous savez, la jeunesse même en général, en Afrique, il y a un sérieux problème en Afrique. Regardez aujourd'hui les réseaux sociaux. C'est pourquoi moi, vous n'allez pas me voir sur TikTok en train de parler de futilité. Je parle que de politique. Je parle que de la Guinée. Le changement, le développement chez moi. Moi, je ne parle que de ça. Regardez les TikTok des autres pays. Vous allez voir des gens en train de vendre quelque chose en ligne. Mais la jeunesse africaine, vous allez voir que des insultologues, des gens qui passent tout leur temps en train de parler de la vie des gens. Vous avez vu des gens, des jeunes, vous avez vu des gens qui viennent s'asseoir, qui n'ont même pas de vie, qui n'ont même pas quoi manger, qui s'asseyent, qui parlent de la vie des gens. L'histoire de Azaya et Bintou. On dirait qu'eux-mêmes, ils ont trouvé la solution à leur vie. Quelqu'un qui s'assoit, qui parle de la vie de l'autre. Toi, tu n'as pas de situation. Tu n'as rien. Tu t'assois qu'au des futilités. Takana, je vais vous dire. Montrez-moi un test de Takana où les Africains peuvent se voir dans son test. Je le dis haut et fort. Takana, c'est le patron des délinquants. Ceux qui ont abandonné les études, ceux qui aiment la drogue, ceux qui aiment l'alcool, ceux qui aiment les rues, Bado en général, c'est eux qui soutiennent Takana. Tout Guinéen conscient, soucieux du développement de la Guinée, ne va même pas parler de Takana. D'ailleurs, quand je vois des soi-disant communicants que Takana, ça c'est un événement où il y a plus de 700 artistes. Et quand vous prenez les 700 artistes, les 100 premiers, Takana ne fait même pas partie. Des gens où on parle de Blondie. Takana est où? Ça dit, Takana c'est où? C'est en Guinée. On a vu les Gianni Alpha aller faire le plein de Bataka. On a vu les Saifon. On a vu les Gianni Alpha là-bas. Ou les Azaya aller faire des pleins en Côte d'Ivoire, à Bamako, en Europe. Mais votre Takana a fait quel grand concert? Ça dit un événement à lui. Il vient dans un événement où il y a 700. Et on voit des badauds en train de dire, voilà, Obrafala, Takana ou Amato. Ce spectacle est là pour 700 artistes. Mais arrêtez de nous fatiguer avec votre histoire. Moi, je vous ai dit, je donne de l'importance à ce qui est important. Je donne de l'importance à ce qui est important. Je ne donne pas de l'importance à des futilités. Qu'est-ce que Takana n'a pas dit ici au temps du président Alpha Condé? Takana a dit ici, lui n'a pas peur de dire la vérité. Mais Mamadi est venu, Internet coupé. Il n'a pas ouvert sa gueule pour dire un mot. Mamadi est venu, journaliste, médias fermés. Il n'a pas ouvert sa gueule pour dire quelque chose. Mamadi est venu, la vie chère aujourd'hui. Les Guinéens, mais vous savez, les badauds, ils n'ont pas de famille. Les badauds ne payent pas de dépenses. Les badauds ne payent pas de maison. Les badauds sont dans la rue. Les badauds ne cherchent que 50 000. Les badauds ne cherchent que 100 000. Donc les badauds vont soutenir Takana Zion. Parce qu'ils n'ont pas de soucis.
Mais le Guinéen, un père de famille, un responsable, un fonctionnaire, vous pensez qu'ils ont le temps pour des futilités, pour des soulards comme les Takana? Ça, ce sont des sujets que moi, je n'ai pas. Ça, c'est la famille des badauds. Je n'ai pas le temps vraiment m'occuper de ça. Donc, nous, notre souci aujourd'hui, comment faire partie de ces voyous qui sont là, avoir des responsables, des Guinéens capables d'aider la Guinée. C'est tout ce que nous cherchons. Moi, franchement, je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le pays, ces gens-là, c'est comme si ça ne leur dit absolument rien. On a combattu le président Fakonde. Malgré qu'on avait le courant, on a dit qu'il n'y avait pas le courant. On a combattu le président Fakonde. Malgré que, voilà, la vie, l'état de droit était là, on a dit non, qu'il n'y avait pas l'état de droit. Maintenant, le président Alpha Condé est parti. On kidnappe aujourd'hui les gens. On fait tout. Ces mêmes malhonnêtes sont là. Ils n'osent pas ouvrir leur gueule pour dire un mot. Ils n'osent pas ouvrir leur gueule pour dire un mot. C'est cette jeunesse qui doit faire une prise de conscience. Vous voyez le Sénégal, quoi qu'on dise, il y a des jeunes conscients au Sénégal. Les Ousmane Sonko pouvaient prendre de l'argent hier, se taire et partir. Mais ils ont dit niet. Regardez le Sénégal aujourd'hui. Regardez le développement. C'est parce que les Sénégalais eux-mêmes, ils sont conscients. C'est parce que eux-mêmes, ils sont conscients. Nous n'avons pas ces jeunes-là en Guinée. Quand vous prenez des gens comme les Ahmed de Paris, des gens comme les Ousbi, qui est mon cousin à moi, qui soutiennent le CNRD, des gens comme les Badra Koné, est-ce que nous pouvons compter sur ces genres de jeunes pour l'avenir de la Guinée? Le retard, c'est nous-mêmes, la jeunesse. Comme je le disais, regardez les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est dans le Saint-Coran. Tout ça, c'est dans le Saint-Coran. Il y a des hadiths qui en parlent. Des moments viendra où on ne verra que des inconscients, des idiots, des badauds qui vont tenir la parole dans la société. C'est ce monde-là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les intellectuels, on les marginalise, on les traite de tout. Ceux qui doivent nous mettre sur la voie. Les intellectuels n'osent même pas prendre la parole. Les religieux aujourd'hui, parce que le monde que nous vivons aujourd'hui, le faux devient le vrai. Le vrai devient le faux. Je vous ai dit maintes fois, ce n'est pas parce que moi j'ai le courage de parler. Il y a des millions de Guinéens qui suivent Damaro aujourd'hui, qui sont peut-être d'avis avec moi, mais qui sont 10 000 fois plus éloquents que moi. Si nous ne nous réveillons pas pour changer la donne, regardez aujourd'hui, tous ceux qui ont l'audience aujourd'hui en Guinée, si c'était des personnes réfléchies, mais vous allez voir que des blogueurs ou quoi, des gens qui ont de l'audience, qui passent tout leur temps en train d'insulter. Hein? Qui passent tout leur temps en train d'insulter. Famille, où allons-nous? Il faut qu'on change ces mentalités-là. Mais c'est nous, la jeunesse guinéenne. C'est nous qui devons nous réveiller. L'avenir de demain, c'est la jeunesse. Mais si on est toujours là à se laisser manipuler par des esprits faibles, genre division, genre affaire d'ethnie, oublions tout ça. Le mérite, on fait comme les Sénégalais. Wallah, vous allez voir la Guinée tout de suite. Même 5 ans. Le retard que les voyous là viennent de creuser en 5 ans seulement, avec des bons Guinéens, je vous jure qu'on va rattraper ce retard. Mais c'est parce que parmi nous, c'est toujours des inconscients qui prennent la parole. Il faut que nous nous réveillons et comprenions cela. Sinon, la Guinée, on est foutu à jamais. Maintenant, ceux qui veulent poser des questions, posez vos questions maintenant. Je vais répondre à vos questionnaires.
Non, 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 mon frère, Moustapha Diallo, Tola c'est un journaliste, Tola c'est quelqu'un de réfléchi, Tola n'est pas comme ceux qui viennent aujourd'hui, qui sortent de nulle part. Et vous savez, le monde d'aujourd'hui, les gens donnent de l'importance à des futilités. C'est-à-dire, quand tu viens tout de suite, tu parles de futilités, perversité. Les gens prennent du plaisir à écouter parce que Shaitan a pissé dans l'oreille des gens. Mais quand on parle de l'avenir même de notre pays, ce qui nous rassemble, les gens n'ont pas le temps pour ça. Donc, nous n'avons pas le temps pour ça. Maintenant, je lis vos questionnaires posés. Je suis sur ma Guinée d'abord. Donc, les questionnaires, ça doit être sur ma Guinée d'abord, pas sur le général 5 étoiles. Ici, ceux qui veulent poser des questionnaires, et ceux qui veulent poser des questions, posez vos questions, je vais répondre. Toi qui dis que je connais la position de Fonike Mangue, on vous a déjà dit. Moi, tout ce que je vais dire, on me l'a raconté. Je ne suis pas en Guinée, mais il y a toujours des bonnes personnes. Comme je vous l'ai dit, il était celui de Kassa. Ils l'ont amené à la gendarmerie encore. Et il paraît que maintenant, qu'il est du côté du palais avec Mamadi là-bas. C'est ce que je sais. Celui qui dit les nouvelles. Mais les Donkas sont toujours en prison, mon frère. Moi, je ne veux même pas qu'on parle de, voilà, de ces gens. Ils vont, qu'Allah les donne la santé, c'est tout. Si aujourd'hui, toutes les bonnes personnes, aujourd'hui, sont là-bas. Toi, Kouwassolo Sidibé, toi qui dis qu'on doit juger Alpha, tu as fini de juger ton père qui est là-bas. Vous savez, des maudits comme ça, comme vous, je vous ai dit. Des maudits comme vous. La Guinée d'hier et aujourd'hui. Des maudits, tu as demandé, il faut juger Doumbouya. Des maudits comme vous. Ça dit cette jeunesse inconsciente. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Va, le président Fakonde, il est en Turquie. Va le chercher. Des maudits comme ça, là. Va, il est en Turquie. Va, tu vas le juger là-bas. Comme tu n'as rien à faire. Sekou Doura. Amara, vous savez, vous voyez, souvent, il met quelque chose sur sa main. Amara, il est avec Doumbouya toujours. Ils sont tous complices de la mort de Sadiba. Amara, lui, il a été chez Sadiba pour présenter ses condoléances. Bala Samoura a remonté l'information. Mamadi, c'est un criminel. Vous participez à éliminer quelqu'un et toi, tu fais le semblant d'aller saluer. Demandez très bien. Ne voyez pas Amara lors des conseils de ministres. Même quand vous regardez le visage de Amara, vous sentez qu'il a des soucis. Ils l'ont bien corrigé, Amara. Ils l'ont bien corrigé dans ces 2 jours. C'est pourquoi vous voyez quelque chose sur sa main. Ils l'ont bien corrigé. Mais Doumbouya sait que nous parlons. Si ils écartent Amara, on dit ça, les autres vont dire quoi? Et n'oubliez pas quelque chose. Amara, c'est le pont entre Doumbouya et le reste de l'armée. Vous savez, les 2 autres, c'est des gendarmes. Bala Samoura et Idi Amin. Mais comme c'est des maudits qui ont vendu leur âme au diable. Sinon, le lien qui était entre Sadiba, paix à son âme, et Amara, les enfants de Sadiba appellent Amara papa. Ils étaient tellement liés. Je vous ai même parlé. Sadiba avait reçu une formation à l'étranger. Il a donné sa place à Amara. Donc quand je vois ce malhonnête là aujourd'hui faire le double jeu, Doumbouya a raison de le corriger. Pourquoi Kouivogi, la situation de Beila, et même j'ai des images, les habitants dorment, la majorité, les gens de Moribadou, beaucoup dorment aujourd'hui en brousse. Parce qu'ils ont envoyé des militaires pour aller traumatiser les gens. Et vous avez vu les images.
Ils ont tiré sur des gens. Il y a eu même des morts d'hommes. Donc, moi, tout mon souhait, je ne veux même pas que Simandou reprenne. Parce que si ces voyous-là exploitent Simandou, ça sera difficile de les faire partir. Donc, tout mon souhait que Simandou ne marche pas sous l'air des voyous-là. Ibrahima Dane Barry qui dit que est-ce que c'est possible pour Ella Seloudalé? Moi, honnêtement, si j'étais Ella Seloudalé, vous savez, c'est facile de faire sortir quelqu'un que de le faire rentrer. Ella Seloudalé, s'il restait en Guinée, on n'allait rien lui faire. La chance que Ella Seloudalé a eue, moi, aurait été à la place de Ella Seloudalé. D'abord, le coup d'État, je n'allais pas condamner, je n'allais pas soutenir. C'est vrai qu'il était opposé au président Alpha Condé, c'est son droit. S'il restait tranquille, il mettait la pression pour dire formation d'un gouvernement d'union nationale, Seloudalé allait être en force aujourd'hui. Mais Mamadi s'est servi de lui. Il s'est servi du FNDC. Il s'est servi de tous les politiciens. Vous savez, quand il est venu, le bandit était à Bambeto, dans le fief de l'UFDG. On a vu Ella Seloudalé même sortir faire des tournées pour calmer les Européens. On a vu le FNDC, des gens qu'ils ont kidnappés là, faire des tournées ouest-africaines. C'est parce qu'ils ont trop vite dansé. Si eux, ils étaient restés indifférents, sans faire de mouvement, c'est le CNRD qui allait les demander qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Mais eux-mêmes, ils ont vite dansé. Donc, Ella Seloudalé, une chose est claire, s'il rentre, on l'attrape, ça va chauffer. Conakry ne va pas dormir, la Guinée ne va pas dormir. Et si c'est ce que le CNRD veut, ben le jour que, comme il a dit, il va rentrer, ils n'ont qu'à l'attraper. Voilà. Et comme on l'a dit, le pouvoir, quand tu cherches le pouvoir, tu ne vas pas rester assis, ils vont prendre pour te donner. Le président Alpha Condé a fait la prison ici. Au temps de Lansana Conté, il a fait la prison ici. Tous les grands leaders politiques, les Ousmane Sonko, de la prison à la présidence. Donc, moi, je ne vais pas forcer Ella Seloudalé de rentrer, vu que ces gens-là, c'est des voyous, vu que c'est des gens qui n'ont pas d'état d'âme, je ne vais pas mettre la pression sur Ella Seloudalé de rentrer. C'est à lui de voir s'il veut rentrer, il peut rentrer. Voilà. Pour la situation de Michel Lama, mon frère, ils sont tous malheureux aujourd'hui. Les Alia, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Alia était content. Le jour du coup d'État, les Michel Lama, on a vu des photos. C'est Michel qui a arrêté le président Alpha Condé. Mais pourtant, je vais prévenir tous ces gens-là. Que ce soit les généraux, les commandants. Je les avais dit, j'ai dit, vous allez vous mordre les doigts. J'ai dit, Mamadi est un bandit, un gangster. Aujourd'hui, le nombre de forces spéciales dépasse les 3000 aujourd'hui. C'est le nouveau qu'il est en train de mettre devant. Les anciens là aujourd'hui, on les met de côté. Parce que ces gens-là, on les a pris dans l'armée. Mamadi sait que ces gens-là sont conscients. Maintenant, c'est des badauds qu'on a ramassés dans les rues pour les mettre dans l'armée, dans le rang des forces spéciales. Ce sont des miliciens. Wallah, ce n'est pas l'armée. Je vous jure, les forces spéciales, c'est 5% seulement. Les anciens là, qui représentent l'armée. 95% c'est des badauds, je le dis bien. C'est des soulards, c'est des narcos. Donc les Michel, c'est le prix de la trahison. En un mot, c'est le prix de la trahison. Si le président Alpha Condé était là, eux, ils ne seraient pas mis de côté aujourd'hui. Ils allaient être dans les forces spéciales. Ils allaient jouir de tous les avantages qu'on les donnait. Mais aujourd'hui, c'est ça. Donc, il y a qui d'autre qui dit, qu'est-ce que tu penses de nouveau nomination des diplomates? Mohamed Sidibé, je vous ai dit, Mamadi n'a aucune notion de la République.
Mamadi, en bon malinqué, ce que les malinqués disent, Bodo, il n'a rien dans la tête. Si vous voyez qu'aujourd'hui, la Guinée souffre, c'est un problème de leadership. Mamadi, comparez le régime de Mamadi au temps des Dadis. Là. Quoi qu'on dise, c'est des gens qui avaient la notion. Les Dadis, les Sekouba. Ils savaient qu'ils étaient à la tête d'un pays. Mais Mamadi, depuis qu'il est venu, il y a eu combien de décrets? Combien de décrets? Ça a changé quoi? Et d'ailleurs, ils ont rempli nos ambassades aujourd'hui. Il n'y a même pas d'argent. Il n'y a même pas d'argent aujourd'hui. Amirou Diallo, l'armée aujourd'hui, ce qui les manque, ils sont désarmés. Ils n'ont pas d'armes, c'est tout. Mamadi, aujourd'hui, c'est la gendarmerie et les forces spéciales qui sont armées, qui ont les moyens. Mohamed Kabako, toi, les gens de FNDC. Non. Ce n'est pas Koundouno qui a parlé. Ce n'est pas les responsables de FNDC qui ont parlé du président Alpha Condé. Voilà. Ce n'est pas les responsables du FNDC qui ont parlé. D'ailleurs, eux-mêmes demandent la libération. C'est pourquoi je vous dis la différence entre les responsables du CNRD et les responsables de FNDC, de UFR, de UFDG. C'est le savoir-faire. C'est la notion de la République. Les gens du CNRD, c'est des gens qui aiment l'argent, le luxe, la belle vie, c'est tout. La République, ce n'est pas leur affaire. Comment on peut ramasser des vauriens comme les Djiba pour piloter le projet de Simandou? Un projet si important. C'est des vagabonds de France qu'on ramasse pour aller piloter l'affaire de Simandou. Un vaurien comme Djiba. Donc, mon frère Diallo Cravate Junior, l'erreur est humaine. Moi, je n'en veux pas à Ella Soudalin. Voilà. Et il s'est positionné. Il fait face aux putschistes aujourd'hui. C'est le plus important. Si nous-mêmes, si Dieu ne nous pardonnait pas, qui allait parler de paradis? Chaque jour, on commet des péchés. Mais Shaitan a juré de nous égarer. Et Dieu aussi a juré que tant qu'on lui demande pardon, il nous pardonne. Moi, c'est ma logique. Tant que quelqu'un ne tue pas, il commet des erreurs, il me demande pardon, moi j'accepte. Son pardon est accepté. Donc, nous devons être à l'image du bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui commet une erreur, qui revient à la raison, qui demande pardon, je crois qu'on doit accepter. Si tu n'acceptes pas, alors est-ce que tout ce que nous commettons comme péché, Dieu doit nous punir forcément pour ça? Donc, moi, c'est ça ma logique. Ma soeur, on ne veut pas avancer, on ne s'aime pas. Il y a Junior qui dit qu'il y a manifestation à la cimenterie. Mon frère, l'affaire de courant, bon, Ahmad Bekay, que je n'ai pas fait beaucoup de commentaires sur la manifestation de Paris, je vous ai dit, Dieu merci, les gens sont sortis. Mais, j'ai vu certaines choses, c'est pourquoi je n'ai pas commenté. Voilà. Heureusement, le monde est sorti à Paris. Mais le contenu, je n'ai pas aimé. C'est pourquoi je n'ai pas commenté, je ne vais pas commenter là-dessus. Ce que les gens oublient, il n'y a qu'une Guinée. Ce que les gens oublient aussi, le problème aujourd'hui, c'est Mamadi. Hier, on a dit non, le président Alpha Condé, on ne veut pas de lui, on ne veut pas de troisième mandat. Tout le problème, c'est la gestion. Les Guinéens veulent le courant, ils veulent du travail,
Ils veulent la sécurité dans le pays. Ils veulent des centres de santé. Ils veulent que la vie soit, voilà, meilleure. C'est tout ce que les Guinéens demandent. Et pour ça, pour que la Guinée soit un pays émergent, il faut le changement, il faut le départ de ces voyous-là. Mais si d'autres ne comprennent pas toujours, ah, Alpha Condé, ah, Cellou Dalein, comment est-ce qu'on peut avancer? Lorsque vous appelez à manifester, vous parlez le nom d'Alpha Condé. Lorsque vous appelez à manifester, vous parlez de Cellou Dalein. Ça va changer quoi? Moi, c'est pourquoi je n'ai pas commenté et je dis je ne vais pas commenter. Moi, je ne suis pas un leader politique. Je ne suis pas comme les Koundouno là. Eux, ils sont à la tête d'un mouvement. Moi, je ne suis pas membre du FNDC. Je ne suis pas membre du bureau politique du RPG. Je ne suis pas communicant du RPG. Donc moi, je suis libre de dire ce que je veux. C'est à eux de changer leur manière de faire. C'est tout. Quand ces leaders des partis politiques ou de ces mouvements organisent quelque chose, il faut ordonner les choses. Ceux qui doivent prendre la parole. N'importe qui ne doit pas prendre la parole pour venir nous diviser. C'est pourquoi je n'ai pas voulu commenter, je n'ai pas voulu montrer la vidéo. Somme le révolutionnaire, on a déjà parlé des Alia aujourd'hui. Ils sont malheureux aujourd'hui, c'est tout. On n'a pas besoin de trop commenter. Mamadi les a mis à la poubelle. Les Amara qui n'ont pas participé, les Bala au coup d'État, aujourd'hui, eux, ils construisent des immeubles partout. Ils ont leur famille à l'étranger. Pendant ce temps, Michel et Alia, ils sont abandonnés. Pourtant, le 5 septembre, c'est de eux qu'on parlait. Alia, Michel, ils sont où aujourd'hui? Donc, ils sont dans le regret. Mais je vous dis, Souleymane Barry, bientôt, Doumbouya va dégager. Il va bouger. Mamadou Diol Desso, pour la situation de PV, si tu veux les 50 000, il va chercher l'information, tu vas donner au CNRD, ils vont te donner les 50 000. Moi, si je sais où se trouve PV, je ne vais pas vous dire. Voilà. Une chose est claire, il n'y a pas de trahison en forêt. Hein. Ça, je vous dis, il n'y a pas de trahison en forêt. Même si le CNRD veut qu'ils disent $1 million pour celui qui va les montrer où se trouve PV. Même $1 million, personne ne va les montrer où se trouve Claude PV. Hein. Diallo Cravate, c'est que le Guinéen oublie vite. Lorsque Fonika avait été arrêté, les jeunes de l'Axe avaient mis le feu derrière le CNRD et Fonike avait été libéré. Les gens ont vite oublié. Tant qu'on ne met pas le feu derrière ces voyous-là, Wallah, ils ne vont pas les libérer. Rappelez-vous, Fonike a été déjà arrêté. Il a été une fois trimballé. C'est quand les jeunes de l'Axe ont mis la pression, ils ont mis la pression sur ces voyous qu'ils ont compris qu'il faut les libérer. Et ils les ont libérés. Vous pensez que Mamadi a déjà dit cela. Seule la révolte, c'est-à-dire il a peur de la révolte populaire. Et tant que l'Axe ne sort pas, les militants pro-FNDC ne sortent pas pour mettre la pression, ils ne vont pas le libérer, ils sont à l'aise. C'est comme le docteur Kassori dont vous parlez là. Tant que le RPG, nous ne sortons pas, vous pensez qu'ils vont le libérer? Essayez-vous, vous n'avez rien compris. Est-ce que quand on les avait libérés la dernière fois, on a parlé de justice? Est-ce qu'on les a même jugés? C'est parce que les jeunes de l'Axe, ils les ont matés. Il n'y avait plus de circulation du côté de l'Axe. Chaque jour, les gens n'allaient pas au travail. Tant que l'Axe ne sort pas encore pour les mettre la pression, ils ne vont pas libérer. Ça ne leur dit absolument rien. Boniface Colomou, bonsoir, c'est de l'amour. Bon, vous savez, moi j'avais prévenu mon tonton Dadis, il n'a pas compris. Depuis qu'il était à Ouaga, je lui avais prévenu. J'ai dit Dadis, vous voulez venir en Guinée, des gens dont vous avez maté dans la lutte contre la drogue, au temps du CNDD, les Amara,
c'est les mêmes personnes qui ont pris le pouvoir là. J'ai dit, vous venez, ils vont se venger de vous. Il n'a pas compris. Procès de 28 septembre, ce n'est pas quelque chose où l'armée s'est levée à aller contre la population. Les leaders, ils ont organisé un mouvement pour mettre la pression. Ça a dégénéré. On peut comprendre, on peut juger, condamner et puis même gracier ces gens-là. Tout ça, c'est raisonnable. Mais le CNRD, c'est totalement autre chose. Mais Dadis, lui, n'a pas compris. Lui, il pensait que non, il va faire face à la justice. Pourtant, on l'avait prévenu. Vous voyez, quand il est venu net, braque, on l'a pris, ils l'ont jeté en prison. Le minimum, c'était de le garder en résidence surveillée. Le minimum. Pour dire, voilà, il est gardé jusqu'à ce que la justice se prononce. Si on le mettait en prison, après le verdict de la justice, on pouvait comprendre. Lui-même, il a accepté de prendre son avion. Il n'a pas été arrêté à Ouaga. Il n'a pas été extradé. Mais c'est pour vous dire que ces gens-là voulaient juste se venger de lui. Ce procès-là, comment des criminels, des bandits du 5 septembre, il y a eu plus de 200 militaires qui ont été tués. Comment des criminels peuvent nous parler de justice? Où est cette justice aujourd'hui? Depuis l'arrivée des voyous, il y a eu combien de ministres de la justice? Ce n'est pas le 4e ministre de la justice qui est là. Mais Dadis n'a pas compris. Lui, il pensait que ces gens-là allaient le respecter ou allaient vraiment le protéger. Il n'a pas compris. Amara n'a pas de sentiment pour Dadis. Peut-être s'il y a quelqu'un qui a un peu de sentiment, c'est l'autre. C'est Doumbouya. Mais avec tous ces gens qui sont à côté, non. Vous savez, le bandit, de la manière dont ils ont trompé le président Alpha Condé, c'est comme ça le bandit aussi, ils vont jouer avec lui. Je vous ai dit, fermeture des frontières, les morts d'hommes. Si vous analysez très bien, au temps du président Alpha Condé, c'était les mêmes personnes. Tout ça, c'était fait pour salir un pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui sont là. Moustapha State Kanté, que les gens sont sortis, je vous ai dit, sortez de ça. Sortez de ça. Sortez de ça. L'esprit communautaire, là, il faut sortir de ça. Mon frère Ouma M. Kabari, vous savez, il y a peu de Guinéens qui font cette prise de conscience. Et c'est ça le problème de la Guinée aujourd'hui. Les gens, ils ont combattu le président Alpha Condé. La page est tournée. On fait face à d'autres réalités. Au lieu de faire face à ces réalités, non, non, non. On regarde derrière et on veut avancer. Comment est-ce qu'on peut avancer? Comment est-ce qu'on peut avancer? On fait face à d'autres réalités aujourd'hui. De la manière dont vous avez combattu le président Alpha Condé, c'est comme ça que vous devez combattre Mamadi. Ce n'est pas le président Alpha Condé qui gère aujourd'hui le pays. Non, moi je ne vais pas parler de Charles Wright. J'ai même pitié de Charles Wright. Vous savez, on avait prévenu Charles, il n'avait pas compris. C'est-à-dire, quand vous jurez sur le Saint-Coran, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu n'est pas pressé. C'est nous qui sommes pressés. Dieu n'est jamais pressé. Il est le créateur de ce monde. Tout ce qu'il veut changer, c'est kun fayakun. Tout ce qu'il veut changer. Même moi, Damaro, qui vous parle, en train de parler tout de suite là. Dieu veut que, c'est-à-dire, ça soit mes dernières heures tout de suite là, ça va arriver. Mais le CNRD, ils ont oublié ça. Charles, qui a juré sur le Coran, qui est le représentant, je vais dire comme ça, de Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, pour faire justice. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, c'est l'injustice. Mais Charles, lorsque vous attrapez les anciens dignitaires, ceux qui ont, c'est-à-dire Dr Kassori, tous les grands projets,
vous les mettez en prison. Pendant ce temps, vous êtes en train de faire la belle vie. Charles qui prend toute sa famille. Lui, son salaire, c'est combien? Quelqu'un qui parle de la criève de détournement. Lui, son salaire, c'est combien pour supporter ces 2 femmes et plus de 6 enfants en France? Le salaire de Charles, c'est combien? Wallah, c'est karma de Allah subhanahu wa ta'ala qui a frappé. Vous savez, Charles, je l'avais dit, il n'a pas compris. Moi, je n'ai pas de haine contre un Guinéen. Mais on l'avait prévenu, il n'a pas compris. Tous ceux qui ont soutenu Mamadi, ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Il reste le tour de Mamadi seulement. Tout le reste là, c'est déjà fini. Charles n'a pas compris. C'est-à-dire, s'il était sincère, ou si lui-même il disait à Mamadi, ah Mamadi, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. C'est pas bon pour le pays. Il faut faire ça, c'est ce qui est bon pour toi. Ils n'ont pas compris. Donc moi je vais vous laisser la famille. Je ne voulais pas que vous disiez que voilà, le général a disparu. Je vais super bien. Voilà. Moustapha Traoré, vous c'est votre haine là. Je vous ai dit, sortez de ça. Même si vous, nous qui disons que nous sommes des alphaïstes, ou pour le RPG, si l'UFDG était au pouvoir, on était opposé à l'UFDG, et que on faisait le coup d'État, on allait se réjouir aussi. C'est logique. C'est logique. Mais ce n'est pas l'UFDG, ce n'est pas le FNDC qui ont fait le coup d'État. C'est pourquoi je dis à certaines personnes, c'est les militaires qui peuvent donner le pouvoir d'Alpha Condé. Le peuple n'était pas dans les rues. Ce n'est pas le peuple qui a fait partie le président Alpha Condé. C'est des gens à qui il a fait confiance. C'est eux qui ont pris le pouvoir du président Alpha Condé. L'UFDG n'était pas dans les rues. L'UFDG a fait autant de manifestations. C'est pas ce qui a fait partie le président Alpha Condé. C'est des voyous à qui il a fait confiance. C'est des bandits qui ont fait le coup d'État. C'est ce que les gens doivent comprendre. Ce n'est pas le peuple qui est sorti comme au Mali, au Burkina. Voilà. Les autres, c'était un combat politique. C'est pourquoi j'ai dit l'UFDG, c'est nos adversaires, ce n'est pas nos ennemis. Ce n'est pas eux qui ont fait le coup d'État. Mais c'est normal. Quand tu es opposé à quelqu'un, quand cette personne tombe, on va se réjouir. C'est aussi simple que ça. Même dans le sport, vous supportez une équipe. Cette équipe marque contre l'autre équipe. Est-ce que vous allez pleurer? Vous allez danser? Vous allez crier de joie? C'est pareil. Donc moi, je ne peux pas venir m'asseoir pour dire, voilà, c'est bien fait, c'est trop enfantin. Le problème de la Guinée, c'est plus que tout ce que vous pensez. La situation est grave aujourd'hui. Donc moi, je vais vous laisser. Le combat continue, on est ensemble. Merci d'avoir passé ce moment avec vous. Et demain, Inch'Allah, on se reprend pour d'autres lives. Voilà, comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas rester sans faire cette petite vidéo pour vous dire que voilà, je vais bien, tout va bien. Faire un peu de causerie avec vous. Moi, je ne fais pas de TikTok, c'est pourquoi j'ai préféré échanger en même temps. Voilà. Voilà, voici un maudit qui est là, l'imbécile de KF. Le maudit qui a pris l'argent du CNRD. Aujourd'hui, il a ça sur la conscience, la mort de Sadiba. Parce que c'est lui qui est sorti se flanquer ici pour dire, moi mon frère, c'est toi qui n'es pas guinéen. C'est toi qui es le maudit. C'est toi qui es l'ennemi de la Guinée. L'UFDG, ce sont nos adversaires, mon frère. Moi, je suis guinéen, ce sont des Guinéens. Et moi, je suis conscient que si nous ne nous donnons pas les mains, la Guinée n'ira nulle part. C'est toi le traître, c'est toi le maudit. C'est toi qui es venu te flanquer ici, raconter des salades sur Sadiba. Aujourd'hui, il est mort. Tu as ça sur la conscience. Mais je t'ai dit, tu vas payer. Nous sommes des Guinéens. Nous ne nous mêlons pas du problème du Sénégal. Tu es sorti verser tes salades ici. Sur Macky Sall. Sur Macky Sall. Aujourd'hui, c'est toi aujourd'hui, tu vois combien de fois tu es tombé bas. Toi qui avais soutenu le président Alpha Condé ici. Tu vois, au moins, nous sommes conscients. Toi qui es inconscient, qui est sorti ici. Oh, j'ai soutenu Alpha Condé. Nanani, nanana. Tu ne vois pas que tu es tombé bas. Vous êtes sorti ici, panafricain. Oh, abat la France, abat la France. Tu es flanqué en France.
tu voyages avec un document de voyage français. Tu n'as pas honte, toi? Tu n'as pas honte de voyager avec un document de voyage français? Ça, c'est l'argent de ceux qui payent l'impôt en France. Toi, tu n'as pas honte? Quand vous sortez pour vous gueuler, vous avez tout dit sur le président Ouattara ici. Mais après la Coupe d'Afrique, vous avez fermé vos gueules. Parlez de la Côte d'Ivoire encore. Vous êtes sortis ici. Gueulez ici matin, midi, soir. Comme moi, je vous ai appelé. Mon frère, tout ce qu'on dit. Moi, Damaro, toi et moi, sur les réseaux sociaux, moi, je peux avoir besoin de toi. C'est nous qui t'avons vu sur les réseaux sociaux. Moi, je t'ai appelé. C'est-à-dire, il faut avoir pitié, il faut avoir peur un jour que demain à l'au-delà, que tout ce que nous disons, nous serons jugés à partir de ça. Moi, Ansou Damaro, moi, d'abord, tu me vois prendre un blogueur, tu me vois parler d'un blogueur, moi, je vais parler de qui dans mes lives? Je me suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin du soutien d'un blogueur pour partager mes vidéos, pour venir me donner de la visibilité ou aller dans le live de quelqu'un. Moi, Ansou Damaro, je me suffis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui m'aiment la même. Mais toi qui as pris de l'argent, contribuer à la mort, à l'assassinat d'un général d'armée. Que j'ai pas dit toi, j'ai dit le RPG. Non, il fallait dire moi maintenant. Il fallait dire moi. Le RPG, moi, c'est ce que j'ai dit aux gens. Je n'ai jamais été communicant du RPG. Moi, j'ai vu quelque chose qui se passait dans mon pays et j'ai pris position. Je ne suis ni communicant du RPG. Je suis alphaïste, je l'ai dit. Même si le président Alpha Condé n'est pas dans ce monde-là, moi, je vais défendre toujours le président Alpha Condé. Ça, c'est un choix. Celui qui veut m'aimer, qu'il m'aime. Ça, c'est un choix pour moi. Les gens m'ont vu avec Mamadi. 2020, je me suis croisé avec Mamadi. On a échangé. On a même pris des photos. J'ai le numéro de Mamadi. Mais moi, j'ai pensé à quoi? L'avenir de ce pays. Toi qui n'es pas guinéen, tu viens, un État sérieux, où on parle de coup d'État. C'est un blogueur, c'est un activiste qui va venir annoncer ça. Toi-même, tu es conscient, tu as vu dans ta propagande, tes mensonges, que tu es venu dire, oui, il a fait sacrifice de cette bœuf. Mon frère, c'est Amara même. Sacrifice de cette bœuf, c'est Amara. Tu le sais, tu es conscient de ça. Sadiba qui était au Cuba, va faire sacrifice là comment? Mon frère, à un moment donné, il faut avoir peur de Dieu. L'argent est bon. L'argent est bon si tu veux. Il faut construire des immeubles. Le propriétaire de Apple, il est où? Avec les milliards de Apple, il est où? C'est nos bonnes actions qui vont nous accompagner dans nos tombes. C'est nos bonnes actions qui vont nous récompenser demain, le jour de la résurrection. Mais l'argent ici, là, KF, moi je pouvais gagner mieux que tout le monde. Tous les gars derrière le CNRD. Même si je veux aujourd'hui, j'appelle quelqu'un, je veux une voiture, wallah, ils vont acheter pour moi. Mais je les ai dit, tant qu'ils sont dans le faux, le jour que Mamadi va faire du bien, wallah, moi, Ansou Damaro, je vais sortir. J'ai dit merci. S'il fait du bien, dans l'intérêt du peuple de Guinée, je dirais qu'il a bien fait. Mais tant qu'ils sont dans le faux, je n'ai pas peur de leurs menaces, je n'ai pas peur de leurs cramoko. Mais toi, il faut penser qu'un jour, tu vas mourir. Déjà, dans ta famille, il y a des gens qui sont morts. Comme Macky Sall pouvait me donner. Qu'est-ce que toi, on pouvait te donner? Pourquoi les Sonko ont pris le pouvoir? Tu ne vas pas au Sénégal. Pourquoi les Ousmane Sonko? Pourquoi tu es venu en Guinée? Chez toi au Sénégal. Tout le monde pensait que non. Tu transitais par la Guinée pour aller. Déjà, tu es venu pour un complot en Guinée. Des gens que tu as soutenus ont pris le pouvoir. Toi, tu n'es pas rentré au Sénégal. C'est en Guinée. Pourquoi tu n'as pas été chez toi? Le pays dont... Non, moi, le jour qu'ils vont enlever Doumbouya, wallah, je ne ferai pas 48 heures.
Ça, je vous le dis. Je ne ferai pas 48 heures aux États-Unis. J'irai même en Guinée sans habit. C'est à l'aéroport, j'irai prendre mon billet. Ça dit, j'irai à JFK pour dire, s'il y a un vol sur Conakry, je ne vais même pas attendre pour dire, je vais faire réservation. Moi, je m'en fous que des Guinéens partent à l'aéroport pour m'accueillir. Non. Quand on mène un combat, tu dis que tu as mené le combat avec ces gens-là. Tu devais être l'un des premiers à rentrer au Sénégal. Mais tu vas en Guinée. Quelqu'un comme Sadiba, tu contribues à la mort de Sadiba. Parce que mentir, c'est pas bon. Mentir. Tu ne sais rien de la Guinée. Lorsque des gens vont te raconter des salades et toi tu sors qu'au nom pour chercher des vues. Mon frère, vous avez vu, vous avez demandé à Ousmane Sonko, oui, d'arrêter Macky Sall. C'est pourquoi le monde entier respecte Ousmane Sonko. Des jeunes conscients. Ils ont dit qu'ils n'ont pas été mandatés pour ça. Ils ne sont pas venus pour faire le procès d'un ancien président. Et regarde les avantages qu'ils ont accordés à Macky Sall. Ils sont conscients que ce que Macky a apporté beaucoup au Sénégal. Aujourd'hui, on parle de trains, des aéroports, des villes, des grandes routes. Il y a eu beaucoup de réformes, quoi qu'on dise, Macky Sall. Mais toi, aujourd'hui, les projets d'Alpha Condé, les échangeurs et autres, tu vas te flanquer à Conakry, Kosset Mamadi. Allah. Tu connais mieux la Guinée que nous. Tu aimes mieux la Guinée que nous. Petit, il faut te réveiller. Tu es trop inconscient, petit. Tu es trop inconscient. Toi qui n'es même pas considéré au Sénégal. Tu n'es même pas considéré au Sénégal. Hein? Nous, on critique, mais on n'insulte pas. Tu as fait tellement d'injures. Tu as fait tellement d'injures contre Macky Sall. Tu as insulté, tu étais vulgaire. Nous, on critique, mais on n'insulte pas. Injure de père, de mère. Mais toi, on t'a vu ici au temps de Macky. Comment tu étais insolent en insultant Macky. Il faut rentrer au Sénégal. C'est ton pays, il faut rentrer. C'est un pays de loi, c'est un pays de droit. Les diffamations que tu as eu à faire, tu vas répondre devant la justice sénégalaise. Là-bas, la justice, elle est indépendante. Mais ton Mamadi Doumbouya, c'est là-bas, il n'y a pas de justice. Il faut rentrer au Sénégal. Tu vas répondre à tes convocations. Déjà, et bientôt, il y a d'autres qui vont, d'autres convocations vont tomber sur toi du côté de la France. Je te l'ai dit. Tu n'as rien compris, petit. L'argent est bon, hein, mais il faut chercher l'argent honnêtement. Parce que cette vie-là, elle est éphémère. Donc, je vais vous laisser. Je répondais à ces malhonnêtes-là. Comme je vous ai dit, moi, quand il s'agit de ma patrie, je ne joue pas avec quelqu'un. Je l'ai côtoyé dans le passé. Je ne le cache pas. Mais l'intérêt de la Guinée, ça ne se négocie même pas. C'est pas parce qu'on a été des amis hier que lui, il va venir raconter des salades. Je vais dire c'est mon ami, je ne vais pas l'attaquer. Non. Non, 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 non. Le mieux pour toi, c'est de chercher à te repentir. Les mensonges qu'on t'a dit, toi-même tu sors que toi tu m'as formé. Je crois que moi, le jour que j'ai pris le micro, ou si tu as une fois créé une page pour moi, ou si je suis monté dans ton live un jour pour chercher de la visibilité, mon frère, il faut avoir honte quand tu parles. Je veux savoir. Vous qui sortiez pour raconter des salades sans fondement, vous insultez le président ivoirien, le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, les gens sont tellement dessus de vous, les panafricains, des panafricains. Vous avez gueulé, vous avez insulté les présidents africains. Mais le pays le plus debout, l'économie, la première économie de l'Afrique francophone, c'est la Côte d'Ivoire. Le président que vous avez insulté, vous les panafricains, les gens de Kémy Séba, mais dans vos propres pays, il n'y a aucun changement. Mieux que la Côte d'Ivoire. Le président que vous avez insulté matin, midi, soir. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? J'ai dit la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, ça a été une bonne chose. Parce que les Maliens eux-mêmes, ils ont vu le développement en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés ont vu.
Mohamed Diallo, c'est le panafricain là, de KF. Mais je vais m'arrêter ici. Comme aujourd'hui, je voulais juste partager ce moment pour ne pas que vous disiez que est-ce que Damaro va bien? Parce que quand je ne fais pas de vidéo, c'est des milliers de Guinéens qui m'envoient des messages. Damaro, tout va bien, tout va bien. Bah donc c'est pourquoi je suis à l'aise de répondre à ce gars. Sinon, tout va bien chez moi. Et aujourd'hui, c'est le week-end. Aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, merci à tout le monde. Merci Ibrahim Akoumba Keïta. Moi, je ne cherche pas à plaire aux Sénégalais. Je suis Guinéen. Moi, les Guinéens me connaissent, c'est le plus important. Je ne cherche pas à plaire à d'autres. Je cherche, si je dois parler, je parle au nom de la Guinée. Donc, merci à tout le monde. Amadoumo Diallo, merci. Bana Bana, merci à vous. Merci à Ibrahim Akoumba Keïta. Merci à Robert Pagnon. Non, ne l'insultez pas pour l'amour de Dieu. Makeme Bangali Sissé, merci à vous. Merci à Tony Sosa. Merci à tous les patriotes. Fatmata Keïta. Merci à vous et bonne soirée. À demain, Inch'Allah. On se reprend pour d'autres vidéos. François Pizia, merci à